développement, c'est l'être et la voix. Bonjour à tous et bienvenue à ce premier numéro de l'année 2019. Nous continuons avec nos amis des programmes d'investissement pour la forêt PIF avec la composante 2A. Et aujourd'hui, nous avons pris l'axe du Congo central. Nous sommes dans la province du Congo central où nous allons visiter deux sites. Il s'agit de Kinkwanga et Kinvula. Et ces sites sont gérés par Madame Marie-Claire Gonda Panupanu, qui est aussi la coordinatrice de la Fondation Gonda. Avec elle, nous allons pouvoir nous entretenir par rapport à ces grands projets qui est financé, qui est en partenariat avec le programme d'investissement pour la forêt et ces programmes qui est cofinancé par la Banque mondiale. Alors, sans pour autant perdre trop du temps, nous vous laissons découvrir ces merveilles qui est dans la province du Congo central avec nos amis de la Fondation Gonda. L'initiative de développement, c'est l'être et la voix. Elle s'appelle Marie-Claire Gonda Panupanu, coordonnatrice de la Fondation Antoine Gonda, située à Kinkwanga, dans la collectivité des Buku, dans le territoire de Madimba, dans le district de Lukaya, au Congo central. Épouse de M. Ralph Panupanu et mère de 4 enfants. Marie-Claire Gonda est détentrice d'un diplôme en licence en Medical Technology aux États-Unis d'Amérique. Responsable des départements des transfusions à l'Université de Miami pendant 15 ans, elle se décide d'investir dans son pays par les truchements de la Fondation Antoine Gonda dans l'agroforesterie grâce à un partenariat public-privé avec le programme d'investissement pour la forêt PIF depuis 2016, bénéficiant du soutien de la Banque mondiale. Nous avons été sélectionnés par PIF qui est en partenariat avec la Banque mondiale et c'est comme ça qu'on a commencé le projet depuis 2016. Et le projet en fait consiste au reboisement et en même temps on a fait aussi des cultures comme le manioc, le maïs, des arachides, donc des cultures un peu plus vivrières. Donc c'est l'agroforesterie en fait. Et voilà, donc 3 ans après, on a les résultats qu'on a d'avoir travaillé sur, on avait signé pour une superficie de 254 hectares qui constitue, en fait je faisais les maths, à peu près 150 000 arbres acacias qu'on a plantés en l'espace de 2 ans. Dans les soucis d'améliorer les conditions de vie de la population de ces coins de la République et d'augmenter le taux de la production agricole à Lukala, Marie-Claire Gonda Panupanu préfère travailler avec la communauté de Kinkwanga et de Kinvula. Chose pas facile compte tenu de certaines réalités. Ce projet m'a attirée parce que ça adressait 2 problèmes que je vois ici dans le pays. Le problème alimentaire et le problème du réchauffement climatique qui est un souci qui est pas seulement pour le Congo mais partout dans le monde. Mais le problème alimentaire particulièrement parce que j'explique souvent aux gens, à mon arrivée au Congo, je me demandais qu'est-ce que je peux faire, qu'est-ce que je peux apporter. Qu'est-ce qui serait intéressant, qui va contribuer? Parce que quand on a eu l'opportunité de voyager, de voir le monde, d'échanger, parfois on devient un peu blasé. Et en vivant à l'extérieur, on entend souvent des critiques. Au Congo, ça va pas, il n'y a rien qui marche, beaucoup de choses négatives. Et je me disais, bon, moi je suis sûre qu'il y a quelque chose qui marche et j'aimerais bien observer, j'aime bien observer. Donc j'avais remarqué d'abord le souci des gens qui disent toujours qu'ils ont faim. Or je pense que si vous pouvez juste regarder et filmer un peu les étendues qu'on a ici qui sont inexploitées, je trouvais ça incroyable et surtout que la terre qu'on a est tellement riche que je ne comprenais pas qu'on pose les problèmes de faim. Donc voilà un peu où je me suis intéressée, poussée un peu plus. Et le projet PIF a pour moi adressé, m'a aidé à pouvoir adresser cette partie-là, la partie de la faim et la partie du réchauffement climatique qui, quand vous regardez ici, au coin de Mbouba, on a tellement détruit la nature. Vous voyez plein de sacs de Makala.
Et tout ça, ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'on coupe les arbres, que ce soit les arbres fruitiers, que ce soit juste les arbres. Il y a un problème de la destruction de la nature qui n'est pas corrigé. Alors, avec le projet PIF, nous sommes en train de travailler dans ce sens-là, c'est-à-dire que vous allez voir, donc je viens de parler des acacias que nous-mêmes, avec la fondation, avec les gens ici de la communauté, nous avons reboisé sur nos 3 sites et qui, pour le moment, on est arrivé à nos objectifs qui étaient d'atteindre les 254 hectares. Amis de la nature et de l'environnement, Marie-Claire Gonda Panoupanou poursuit un objectif majeur pour lutter contre les réchauffements climatiques et tient à démontrer que l'arrêt est possible en RDC. Avec le projet PIF, nous sommes en train de travailler dans ce sens-là, c'est-à-dire que vous allez voir, donc je viens de parler des acacias que nous-mêmes, avec la fondation, avec les gens ici de la communauté, nous avons reboisé sur nos 3 sites et qui, pour le moment, on est arrivé à nos objectifs qui étaient d'atteindre les 254 hectares. L'objectif, c'est quoi? C'est de restaurer l'équilibre climatique. Tout le monde parle des réchauffements climatiques, tout. Et le reboisement est l'une des méthodes et l'une des solutions pour résoudre ce problème-là. Entre autres solutions, il y a aussi la réduction des gaz à effet de serre, tout ça. Mais pour ce qui nous concerne, l'acacia nous permet, en un temps record, de restaurer la forêt. Parce que c'est plus rapide, c'est à croissance rapide. Alors, à part ça, le deuxième avantage, c'est que l'acacia, avec le feuillage qui tombe, fournit la litière. Après 5 ans, 6 ans, on peut couper l'acacia et puis replanter les maniocs. Et ça donne du bon résultat. Mais quel est l'apport des PIF dans ces projets d'agroforesterie? La première chose, par rapport à ce partenariat qu'on a eu avec PIF, c'était pour moi d'abord l'investissement financier qu'ils apportaient. C'est un partenariat où ils mettent 50% et nous on met 50%. Et donc ça a été respecté. Une des choses aussi avec PIF que j'attendais et pour moi qu'ils ont vraiment pu adresser et surpasser même, c'était l'encadrement et le suivi des porteurs du projet. Donc venir voir comment nous travaillons sur le terrain, donner des recommandations, apporter aussi parfois des petites nouveautés. Comme je disais, il y avait une partie dans le projet dont je n'étais pas familière. Ils nous ont dit, par exemple, quand on arrive sur le terrain, il y a des espèces qu'on peut mettre, comme on dit, en défense. Donc on ne doit pas détruire toute la nature. Ça faisait partie du projet. Je pense que je suis parmi les seules personnes qui ont fait ça dans ce projet. Donc leur expertise était vraiment nécessaire pour pouvoir évoluer dans ce projet. Moi, par rapport à ce projet, c'est un contrat signé de 3 ans. Mais ma vision, c'est de travailler toujours à long terme. J'estime que 3 ans, c'était pour être encadré et faire le suivi. Mais j'ai poussé un peu plus loin que les 3 ans. Pourquoi? Parce que j'aimerais qu'on puisse continuer la démarche qu'on nous a aidé à démarrer. Le reboisement, c'est quelque chose de capital. Je pense qu'avec les acacias qu'on a, on a plus qu'assez pour continuer nous-mêmes avec les superficies qu'on a et encourager la communauté à pouvoir aussi s'engager en fait dans cette activité et être peut-être un exemple en tant que femme. Je ne pense pas qu'il y a beaucoup de porteurs de projets dans ce genre-là et dans cette dimension où on montre quand même la participation de femmes et surtout la femme elle-même à l'avant-plan, qui était quelque chose de très important pour moi par rapport à ce projet et par rapport au projet agricole en général, où j'estime que les femmes sont un peu négligées dans un travail où elles sont peut-être à 75% de la population qui participe dans ça, mais elles n'ont peut-être pas les connaissances, elles n'ont peut-être pas l'accès aux finances, elles n'ont peut-être
elles sont aussi parfois intimidées. Donc c'était important pour moi de faire ce partenariat avec PIF et être moi-même en tant que femme, montrer que c'est faisable et peut-être encourager plus de gens à pouvoir participer dans ce genre de projet. Quand on a un bon agronome, très rapidement, avec l'encadrement de PIF, qui ont des agronomes quand même vraiment exceptionnels, parce que ils m'ont donné beaucoup de conseils, de recommandations, et ils ont échangé avec mes agronomes pour bien les orienter par rapport au travail qui devait être fait. Donc maintenant, je trouve que j'ai mieux maîtrisé parce que j'ai l'agronome qu'il faut, j'ai l'équipe qu'il faut pour le terrain et nous travaillons à la vitesse et nous travaillons aussi dans les normes qui sont demandées par rapport au travail qui doit se faire sur le terrain. L'initiative de développement, c'est l'être et la voix. C'est vrai que dans les reportages, nous avons fait mention également de bénéficiaires. Mais cette fois-ci, nous vous laissons découvrir ce dont nos bénéficiaires ont pu avoir à travers la Fondation Antoine Gonda. Suivez. La Fondation Antoine Gonda, qui dirige Madame Marie-Claire Gonda Panou, contribue au développement économique de la République démocratique du Congo dans les volets agricoles. Ici, la culture des acacias est mise en exergue et aussi la culture vivrière, un coup de pouce aux bénéficiaires. Je dirais que dans le cadre du composante 2A, donc nous en tant qu'ASBL, tout ça, je crois que c'était une chose qu'il fallait faire de cette manière parce que le développement doit commencer par la base. Et nous sommes en communication directe avec la base. Je pense que c'était vraiment nécessaire et opportun pour que nous puissions bénéficier de ces projets. Donc, et puis ce qui nous encourage aussi, l'appropriation du projet par les bénéficiaires. Donc, au même moment qu'ils viennent travailler chez nous et puis voir ce que nous faisons, ils gagnent quelque chose, mais eux, à leur tour, ils vont répertorier ces mêmes expériences chez eux. Et vous trouverez qu'aux alentours, dans le village, il y a toujours des acacias plantés par eux-mêmes. Donc, ils comprennent comment est-ce qu'ils peuvent résoudre ces problèmes-là de changement climatique. Madame a fait sa permission pour battre Bakota, Bassa Bilanga. Bon, au Kabala Bilanga, n'a pas agronome, Kabala, puisque moi, au Bassa Awa, bande de 60 personnes. Au bas de ça, na carte fondation bilanga. On appelle la monnaie que monsieur, baninga le quoi bas de ça bilanga, on appelle vomir na joie bilanga na sala. Na yeb saka madame que photo ça bilanga. Yango to beta kan senda awa, to bombi to loni ba nyoko, to loni ba mbala matembele na masango obozo mona. To moni loni trois cultures. Idée wane utaki wapi? Bon, idée wane utaki ngapo na yebi que bambala eza biloko 3 mois yango mutu kosunga mbango po na malgré awa na kati ya Chine nazwaka salaire mais na kati ya mbala yango dans 3 mois ekotina nga na teka na futela pe bana minerval na masango. Bozo pe ba visite ba agronome bosolola na bango ba yebisa bino ni. Po temps en temps ba agronome bazanga te. Pesa biso ndenge koko ba ndenge koko lona ba masango ndenge koko lona manyoko wanya so bapesa batera biso manyoko ndenge ko lona manyoko bapesa biso technique ya ko lona après 1 mètre donc boutique ko tia 1 mètre neti ngalo ko na za garde fondation azo bénéficier kaka na soin ba nzete la kazi na katia bilanga ba gona mazo lona sa ba nzete. Bon, biso de sakola manyoko banzete pe zo za soin. Ndeti ngai ndenge naza nazwaki 4 etandi. Awa naza na 3. Tozo sala biso mibale mwasa na mobali. Ndenge tozo sala mwasa mobali liboso yango ya mibale kuna likolo ya misato ya ngwana. Na memi susu oncle na ngai. Au moins ndenga nazo varier pendant ko salisa ngo vite parce que na moi mukie nazo débrouiller nango moi fo naza nango il fallait que tu ezala mais ezokita pona nini na o salisa tozalaki na souci to mona mama Marie-Claire poto kokosoa na biso mama koko soutenir biso na niveau ba gros ta mususu azama nyoko to kokozwa to mususu azana moi compte moko ko pesa biso poto renforcer to salisa babilanga bon na o chama nyoko pona kopikola po esunganga pe na bakamususu madesu nazo chango ya mbwengi mandesu ezalaka après 3 mois olongoli
ozui bade songa la zolo na awa eko ko atteindre msusumwa na 2 sucrières 3 sucrières eko ki ko soutenir ngai na ba possibilité ndenga na zobimisa na ndenge ba compte final ya mike ba état de besoin msusu yo moko okoko sala kitande ya munene penzati mais soko za na bato zozwa za na moyen de financement zozwa eko ki ko sunga yo na banka mwana mike ozo sala soki lobi pe bakoki ko sala le susu mususu yango eko ko pesa na suma kasite tango na lona ki linyoko na lona ki madeso mbweng yango na siko ba activité na nga ezokende ko mata mwa muke nga pase ma yepsange ke bakabola bazamba kuto na ntwani onda na yaka laksanga esika mabele ona bana ko sala na soko bilanga na tumi na bani ko buma na loni masango na yeko buka masango na ngekoli pona ke eteka bambongo na somba ka babiloko ba manyoko na lama bakwanga po esunga kabiso. Ici c'est l'espace qu'on nous a remis nous les étudiants. Je suis le responsable d'un groupe d'étudiants. Comme tout bon Congolais jeune étudiant, nous étions en train de chercher les soutiens de part et d'autre. Alors, une fois nous avons rencontré Madame Marie-Claire, qui, elle, nous a écouté longuement, mais nous a dit ceci. Écoute, je vais bien vous accompagner, vous aider, mais je vais vous intégrer dans ce que je suis en train de faire. Là, ça va vous rendre autonome et vous n'aurez plus besoin de moi. Vous allez vous en sortir vous-même et résoudre vos problèmes de votre manière, selon vos moyens. Voilà comment elle nous avait amenés ici pour nous faire voir ce qu'elle faisait. Bon, moi j'avais accepté. Et il y a des amis qui, d'emblée, ils avaient refusé pour dire non, ils ne peuvent pas, parce que ça ne cadre pas avec leur vision. Ils sont venus étudier comment on va encore leur voir en train de faire les bilangas, tout ça. Et vraiment, ils se sont moqués de nous. Mais nous qui avons cru, qui avons accepté, nous avons commencé. Et après un temps, nous avons fait la première récolte de nos maniocs. Ces maniocs nous ont permis de résoudre le problème de 37 étudiants. C'est-à-dire nous avons payé le frais académique pour 37 étudiants. Et il y avait dans ces 37, 19 finalistes qui ont pu finaliser leur travail de fin d'études avec cet argent-là. Voilà comment nous étions très émerveillés. Et ceux qui se moquaient de nous se sont associés à nous pour dire non, nous voulons aussi prendre partie de ces travaux-là. Beaucoup d'étudiants sont venus, ils ont sollicité. Nous avons cherché encore madame pour dire non. Nous avons un problème d'espace. Elle a accepté de nous donner cet espace que vous voyez là. Et de là, nous avons commencé la culture. Mais seulement, l'engouement d'étudiants fait que cet espace qu'elle nous a donné devient insuffisante. Et il faut encore ajouter, non seulement de l'espace, les outils pour le travail et aussi des boutures. Parce que c'est tout le monde aujourd'hui qui a compris qu'au sol, il y a de l'argent. Et l'étudiant n'étudie pas tous les jours. Il y a des jours où nous avons des pauses, nous avons des temps de recherche. Alors nous faisons les rotations. Les étudiants viennent de temps à autre, chacun à son tour, selon le programme que nous avons établi pour le travail. Pour tout étudiant, sa vision c'est terminer ses études, avoir son diplôme. Et lorsque nous arrivons déjà à payer les frais académiques pour les étudiants, répondre aux besoins, syllabus, des fois à manger, voilà déjà les grands apports de cette agriculture que nous a donné Madame Marie-Claire. Et beaucoup d'autres, parce qu'aujourd'hui on peut même aider nos familles avec nos petits avoirs à partir du champ. Comme Madame Marie-Claire même dit, je veux vous apprendre à pisser au lieu de vous donner le poisson. Nous avons compris ça et nous voulons que nos amis qui sont ailleurs, qui vont nous suivre par ces images, qui comprennent qu'il y a du travail pour eux. Comme ça, ils deviendront autonomes. Parce que l'exemple, elle nous a dit, aux États-Unis, ses enfants à elle, s'ils ont besoin d'argent, elle leur donne 2 fois le véhicule, laver, je vous donne $10. Voilà. Donc, il faut éviter la mendicité, il faut éviter les choses faciles. Il faut travailler et on devient autonome. Parce qu'aujourd'hui, nous, on se supporte seuls. Qu'elle soit là ou pas, nous sommes en mesure de faire quelque chose. Que faut-il faire pour avoir des résultats escomptés? La fondation, là nous sommes dans le volet développement. Parce que la fondation a plusieurs branches, mais là nous parlons spécifiquement du développement dans la contrée de Madimba. Alors nous avons dans l'ensemble 3 sites, disons 4, parce qu'on a récemment acquis aussi un terrain toujours dans les comptes du projet. Qu'on est en train de travailler. Dans chaque site, il y a un agronome responsable et moi je suis le superviseur dans l'ensemble. Et dans notre travail, nous avons aussi beaucoup de départements
la logistique, qui s'occupe de tout ce qui est engin roulant, tout matériel. Et là, il y a un responsable qui n'est pas avec nous sur place ici, qui est un peu malade. Mais les secteurs purement techniques, c'est moi qui suis les responsables. Donc je planifie avec les amis et chacun dans son domaine fait la rétrocession avec toute l'équipe dans chaque site. Et après, il y a une évaluation qui s'est faite au bout d'une semaine pour évaluer et planifier la semaine qui suit. Nous avons un programme avec PIF qui s'étale sur 3 ans. Et là, nous sommes déjà fin programme, parce que normalement, on a débuté avec PIF en 2016, en décembre. Et là, nous sommes en décembre 2018-19. Bon, disons, on est un peu dépassé. Donc, c'est 3 ans, en fait. Alors, la main-d'œuvre, c'est un problème dans la contrée, en fait, parce que nous sommes juste à côté de Mbouba, qui est un centre commercial. Et vous savez, là où il y a des activités commerciales, bon, c'est un peu difficile que les gens puissent venir dans les champs et puis travailler. Parce que là, les gens vivent du jour au jour. Mais quand même, nous avons l'avantage parce que nous avons des ménages à qui on a octroyé des terrains dans nos différents sites. Et c'est ce qui nous permet parfois de ne pas avoir de problème par rapport à la main-d'œuvre. Bon, bien sûr, on les rémunère après avoir rendu un service. Mais déjà, l'avantage, c'est que on a déjà un main-d'œuvre là, disons, qualifié et puis sûr, quoi. Donc, de ce côté-là, on n'a pas tellement de problèmes par rapport à la main-d'œuvre. La coordonnatrice de la Fondation Antoine Gonda a déjà fait des récoltes dans son champ et a des perspectives pour sa concession qui vaut près de 368 hectares. Il n'y a pas de rose sans épines, dit-on. Marie-Claire Gonda éprouve quelques difficultés à l'exercice de son travail. J'ai eu l'occasion de faire 3 récoltes. Là, je me prépare à faire la 4e et ça, c'est au niveau du manioc. La première récolte, comme j'étais bleue, comme on dit, j'avais pas compris un peu comment ça marchait. La deuxième récolte, là j'étais un peu plus instruite, j'ai eu l'occasion d'échanger avec des gens, donc on a eu un meilleur rendement, mais c'est la 3e récolte qui a été vraiment fantastique, où on a eu un tonnage entre 18 à 30 tonnes par hectare avec le manioc, tout simplement parce que de nouveau je dis c'est l'importance de l'équipe. Hein. Quand vous avez une bonne équipe et des gens qui valorisent leur travail, mais ça a à voir aussi avec le leadership que j'ai emmené dans la fondation, leur expliquer le bien-être de pouvoir travailler d'une certaine façon. Et donc la 3e récolte pour nous et pour l'équipe était vraiment une réussite, mais probablement les autres aussi étaient des réussites, mais c'était un peu difficile à voir parce que j'étais nouvelle moi-même, je comprenais pas très bien comment ça se passait, mais ça a été quelque chose où on en a échangé, pas seulement dans mon équipe, je pense dans la communauté, et il y a quand même des gens aussi, des responsables d'autres projets qui m'ont approché pour me dire féliciter, m'encourager et m'ont proposé encore d'autres projets au niveau du manioc. La première difficulté, c'est lié, bon, c'est inhérent à notre propre volonté. C'est-à-dire que avec les changements climatiques qui arrivent, vous pouvez beau planifier, mais au finish, il y a les aléas climatiques qui viennent un peu déranger ce que vous faites. Donc ça, c'est un problème. Le deuxième problème, c'est par rapport à la gestion de mauvaises herbes. Parce que quand vous plantez sur des hectares énormes, il faut sarcler. Et quand vous ne sarclez pas, c'est déjà l'échec programmé. Et là, à ce moment, il faut vraiment un coût énorme du personnel pour qu'on puisse faire ce travail. Là, c'est un casse-tête vraiment. Et d'ailleurs, on songeait comment est-ce qu'on peut avoir de mesures alternatives, soit utiliser les herbicides qui coûtent un peu moins cher. Mais bon, là aussi, on est en train de voir parce que bon, il y a des gens qui disent que non, ça détruit le sol, tout ça. Donc là, on s'abstient d'abord pour ça. De son côté, un bon partenaire, PIF est toujours présent pour le suivi et l'évaluation du travail sur le terrain. Qu'est-ce qui est prévu après ces projets? Comme je disais, le projet PIF en fait m'a aidé juste à orienter la vision que j'avais déjà par rapport à ce qu'on peut faire pour le pays. Comme je suis une ancienne de la diaspora, je me considère en tant que telle, j'ai toujours voulu
éviter d'être la personne qui critique et qui n'apporte pas quelque chose en plus. La dimension dans laquelle nous poussons ce projet, c'est de pouvoir maintenant aller à la transformation à grande échelle. Grande échelle, ça veut dire que nous allons avoir besoin de matières premières qui sont... nous nous sommes focalisés particulièrement sur le manioc. Et donc, nous avons commandé en fait des nouvelles machines qui vont pouvoir faire ce travail à grande échelle. Nous pensons à la transformation au niveau du manioc pour faire de l'amidon, pour faire de la farine, pour faire peut-être un peu, on utilise pour l'alcool. Et pour ça, c'est la vision pour moi qui continue du projet où on sort des juste 3 ans. On a eu un projet, on passe à autre chose, c'est continuer. Et le côté transformation, de nouveau, ça adresse le côté chômage. Qui est très important, on néglige ça, mais dans la transformation, on va avoir besoin des ingénieurs, on va avoir besoin des gens qui vont pouvoir travailler avec les machines, on va avoir besoin des gens qui s'y connaissent dans toutes ces dérivatives là de manioc. Donc de nouveau, ça donne ces opportunités dont on ne parle pas, parce que le problème de ce pays, c'est que quand on ne parle pas politique, on dirait que tout s'arrête. Or, il y a des opportunités au niveau de la terre. Moi, j'estime que la plus grande richesse que ce pays puisse avoir, c'est la terre et les ressources humaines. Ceux qui ont tenu, c'est ceux qui ont l'ambition de continuer avec PIF, même après PIF. Parce que nous, c'est ce qu'on a toujours fait. Avant PIF, on faisait ça et après PIF, nous allons continuer à le faire. L'initiative de développement, c'est l'être et la voix. Voilà, ça en est fini pour aujourd'hui. Grand merci comme ça à vous tous qui nous avez suivis à travers le monde grâce au Canal Plus 340D, également à Easy TV Canal 2. Merci. N'hésitez pas à nous appeler au 09 91 12 60 60 pour entrer en contact avec nous afin de nous exposer et pourquoi pas nous montrer de quoi vous êtes capable dans votre coin où vous vous trouvez. Nous disons également merci à la grande équipe du programme d'investissement pour la forêt. Et là, nous pensons au coordonnateur Clément Vangou qui nous a soutenus. Nous n'avons pas non plus oublié Papa Willy Mvumbi qui était là et Monsieur Jean-Paul Boukassa Boukson qui était là également. Madame Jolie Sassa Kyuka, vraiment merci de tout cœur. Merci également à Nana Kalamba et à Lise Kaka qui a monté ces images. Merci également à mon réalisateur Mboshilo Kinzonzi Nefiang, comme on l'a dit. Alors, nous allons nous retrouver les dimanches prochains, certainement, avec un autre projet, toujours dans le Congo central, avec le merveille du programme d'investissement pour la forêt. Au revoir. La rediffusion, c'est les jeudis à 15 h. N'hésitez pas à nous suivre. Au revoir. Africa.